C'est Edith au Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois d'octobre pour vous, natifs du mois de mars. Allez, on va aller voir ça tous ensemble. Avant toute chose, on va parler donc de la vibration de ce mois d'octobre qui, au niveau universel, général, est un mois à vibration 8. Alors on va être plutôt dans le 8 représente le pouvoir, notre pouvoir intérieur. Donc on va être surtout, pour certains d'entre vous, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre situation, dans le fait de se retrouver, de retrouver votre pouvoir intérieur, de se réaliser. Pourquoi pas, selon vos désirs, investir du temps ou investir de l'argent dans ce que vous souhaitez ou vous souhaitez vous réaliser. Le 8 aussi correspond à la récolte. Alors vous pouvez durant ce mois peut-être récolter selon ce que vous avez semé, une récompense, une promotion, un certain succès. Voilà, il y a cette notion de recevoir par rapport à ce que vous avez, par rapport à votre travail, votre investissement personnel. Le 8 aussi, il va vous inviter aussi justement à travailler sur vous afin d'y voir plus clair. Il y a cette notion, comme le signe du Scorpion qui est nombre 8 ou la planète Pluton, vraiment à aller vers une transformation. C'est-à-dire qu'on laisse des choses, il y a des choses qui s'écroulent ou qu'on laisse pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus solide, de plus stable. Il est là aussi, alors même si vous, en ce moment, pour certains, vous avez l'impression qu'il y a des aspects négatifs dans votre quotidien ou dans certaines situations, c'est pas pour vous embêter ces choses défavorables, c'est juste pour vous faire prendre conscience que vous avez besoin de travailler votre place. Quel que soit le domaine, mais votre valeur et votre légitimité. Il y a vraiment un travail d'estime de soi à faire. Alors le 8 aussi est en rapport avec tout ce qui est finances, matériel, la justice. Donc voilà, durant ce mois, il peut y avoir cette vibration, peut agir voilà, sur ces différents plans. Mais là, il y a vraiment cette notion, pour certains d'entre vous, vraiment de retrouver votre place. Voilà, alors maintenant on va aller voir plus en détail avec l'énergie qui va vraiment vous accompagner durant ce mois. Donc je reprécise que cette guidance reste une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation en faisant preuve de lucidité, de discernement. Voilà, il faut vraiment que ça résonne en vous, quelque chose qui résonne pour que ça soit pour vous l'approprier, si je puis dire ainsi. Allez, l'énergie du mois d'octobre. Alors peut-être au niveau de la récolte, par rapport à ce que vous attendez peut-être certaines choses, vous allez travailler sur certaines choses, oui, ça peut être une récolte au niveau financier. Peut-être aussi, vous êtes investi, alors peut-être vous avez une récolte, une promotion, peut-être vous allez pouvoir trouver plus votre place au niveau professionnel ou peut-être familial. Alors j'en ai deux, j'en veux qu'une. Allez, une seule, sinon on ira la chercher. Encore deux, trop de choses à dire. Ouh là 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 là, il y en a trop, il y en a trop. Allez, je crois que je vais, hop, on va à nouveau mélanger et surtout tous ces mélanger. Allez, et je vais la chercher. Créativité. Alors, durant ce mois, on va vous inviter. Alors, j'ai à nouveau mon écran qui se fonce. J'espère que vous allez pouvoir voir. Créativité. Donc, on va vous inviter durant ce mois
à utiliser votre imagination, votre côté créatif, afin d'améliorer ou d'aller vers ce que vous souhaitez. Il y a cette créativité où on vous invite à collaborer, à peut-être à vous associer avec certaines personnes pour faire ressortir ou justement faire connaître peut-être votre côté créatif, hein, ou vos créations. Avec le 7, on va être plus dans la... Il y a peut-être aussi pour certains ce besoin de faire une mise au point, être plus dans la réflexion, prendre le temps. Je dirais que là, plus avec la créativité, c'est prendre le temps, peut-être justement d'aller vers une association, une collaboration pour faire connaître vos créations. Et on est avec le 9, donc pour le collectif, hein. Donc pour certains, il y a vraiment cette notion de création pour vous faire connaître, tout simplement pour vous faire connaître, voilà. Imagination, créativité. C'est ce qui va aussi vous permettre, l'imagination et la créativité, ça va vous permettre aussi peut-être de trouver des réponses, de trouver des solutions. C'est vrai que des fois, vous êtes dans quelque chose qui vous passionne, je ne sais pas, ça peut être du dessin, de l'art, enfin du bricolage, hein, voilà, quelque chose où vous êtes vraiment inspiré, vous êtes absorbé. Et là, comme vous êtes vraiment dans ce moment présent, vous êtes en conscience de ce que vous faites, à ce moment-là, vous avez lâché ce mental. Et là, par rapport à quelque chose qui vous préoccupait, il y a quelque chose qui peut émaner. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille d'aller dans ce côté imagination et créatif. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec, hop, on va la mettre ici, avec l'oracle des miroirs. Alors, en d'autres decks, j'ai la communication, le 14. Donc, cette créativité aussi va vous permettre de communiquer. Il y a cette notion aussi de, on communique, hein, on prend des initiatives. Alors, aussi concernant le travail, mais il y a beaucoup d'énergie en fait. On est beaucoup dans cette énergie de communication, hein. Alors n'hésitez pas pour vous faire connaître ou pour trouver des solutions à communiquer. Le 2, c'est le rapport aux autres, hein, donc c'est vous avec les autres, hein. Donc peut-être de vous entourer de personnes qui vont vous aider peut-être à vous faire connaître ou qui vont vous aider à trouver des solutions. Allez, on va y aller à 9 cartes. Hop, allez, pour le mois d'octobre, pour les natifs du mois de mars. Et ça peut être, comme on est dans le mois aussi de la récolte, ça peut être aussi, vous allez récolter grâce à votre créativité. Et vous allez aussi peut-être, là, au niveau de cette réalisation de soi, de votre pouvoir, d'investir du temps ou de l'argent, vous allez, pour certains, vous réaliser, trouver votre place grâce à votre créativité, grâce à votre imagination. Alors... Allez, on découvre ça. Maison, évolution, bouclier, réunion, changement, naissance, fatalité, correspondance et étranger. Ok. Alors, on peut voir que durant ce mois, alors, je le reprécise, toute énergie, rien n'est figé. J'annonce... cette vidéo, c'est pour le mois d'octobre. Mais voilà, on est tous en relation les uns les autres, les énergies. Donc si ce n'est pas au mois d'octobre, voilà, ça peut
être plutôt début novembre, fin novembre. Voilà, ne restez pas bloqué sur le mois d'octobre, hein. Laissez les choses se mettre en place. Donc, la carte centrale, carte du changement. Donc, la roue tourne, il y a du mouvement, donc changement maximum d'ici 3 mois. Ça peut être dans une semaine, dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois, mais max 3 mois. Alors, nous avons la carte de la maison qui représente votre habitat, le foyer, les personnes qui vivent à l'intérieur, mais qui vous représente vraiment votre fort intérieur. Donc, on peut voir qu'au niveau du foyer, de votre fort intérieur, les choses avancent, vous évoluez, vous êtes en train d'avancer marche après marche, patiemment, vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus épanouissant, de plus positif. Donc doucement, on y va doucement mais sûrement. Et on peut voir que vous êtes protégé. Donc faites confiance, gardez la foi. Certes, ça ne va peut-être pas au rythme que vous souhaitez, mais les choses progressent. Alors, pour certains, durant ce mois, il peut y avoir des rendez-vous, des entretiens. C'est justement ces rendez-vous, ces entretiens qui vont vous amener vers ce changement et qui vont vous permettre de construire quelque chose de nouveau. On voit la naissance, c'est l'action. Hein. Donc, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez commencer quelque chose. Hein. Alors, il peut, quel que soit le domaine, vous pouvez vous sentir bloqué. C'est la fatalité. Pour certains, vous avez l'impression que les choses ne vont pas dans le sens que vous souhaitez, que vous êtes bloqué. Là, on va vous conseiller de laisser les choses un petit peu se calmer. Hein. Mais malgré tout, même en attendant que les choses s'estompent, on va dire, se calment, il y a toujours votre part d'action. Hein. Vous voyez, marche après marche. Donc, petite action, même si c'est toute petite action au quotidien, soyez toujours dans le mouvement, hein, avec la roue. Hein. Alors, avec la carte de la correspondance, et c'est un mois où il y a pas mal d'échanges, de communication, hein, il y a des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles et on voit avec la carte de l'étranger qu'il peut y avoir une nouvelle direction. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Il y a une main qui peut être tendue aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui vous apporte son aide. Ça peut être quelqu'un de l'étranger ou alors vous allez peut-être avoir des nouvelles venant de l'étranger. Mais là, c'est plutôt cette notion de s'ouvrir aux autres et de ne plus avoir peur. C'est comme si vous n'aviez plus peur d'aller vers l'inconnu. Donc, au niveau de l'habitat, de vous-même, il y a un changement qui se profile. Donc, ce changement, comme je disais, il peut être en lien avec l'étranger. Enfin, il y a un changement de direction, quoi qu'il en soit. Mais pour certains, effectivement, on parle peut-être effectivement d'un pays étranger. Mais voilà, c'est l'inconnu, on va dire. Hein. Maintenant, vous n'avez pas peur d'aller vers l'inconnu. Et là, on vous dit avec la carte du bouclier, du changement de la fatalité, quoi qu'il en soit, comme je disais, vous êtes protégé, vous êtes par le divin, voilà. Il y a cette protection qui vous amènera, voilà, n'ayez pas peur en fait, car vous êtes protégé pour aller vers ce changement, même si les choses vous semblent bloquées. Gardez confiance. Donc, au niveau du foyer, donc voilà, ces réunions concernent vraiment le foyer, hein, toutes les personnes concernées du foyer. Donc voilà, il y a ces réunions. Alors peut-être des réunions qui concernent peut-être aussi le lieu d'habitation. Et parce que il y a des choses qui sont, voilà, il y a des choses qui ne vont pas comme vous le souhaitez. Donc c'est pour ça que peut-être au niveau de l'habitat, vous vous concertez, il y a des rendez-vous, parce que les choses ne vont pas comme vous le désirez. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut laisser les choses, c'est pas le moment.
c'est pas le moment pour certaines choses. Pas avoir peur. Alors ça peut être aussi peut-être avoir peur de vous... Faut peut-être pas avoir peur de vous brûler les ailes, mais c'est aussi savoir aussi... c'est cette notion de lenteur, hein, parce que je crois que là de mémoire on a la planète Saturne. Mais à la fois il faut attendre que les choses s'améliorent, donc faites preuve de patience. Mais il faut aussi, c'est un petit peu opposé ce que je dis, mais dans chaque carte, dans chaque chose, il y a le côté positif et négatif. Il faut quand même, comme je disais tout à l'heure, mettre des choses, avoir une petite action, même minime qu'elle soit, chaque jour. Donc à la fois, ce n'est peut-être pas encore tout à fait le moment, pour ça qu'on vous demande de faire preuve de patience, mais de votre côté, faites des petites actions pour pouvoir, au moment où le moment sera opportun, pouvoir avancer. Donc concernant cette évolution, hein, ce progrès, hein, cette progression, cela va vous amener à un changement et d'où le fait qu'il va y avoir cette roue là qui tourne, il y aura beaucoup de communication. Le changement, là automatiquement on change, on a plein de démarches à faire, on a des contacts à prendre, justement peut-être au niveau du lieu d'habitation, voilà, il y a du mouvement, il y a beaucoup d'énergie. Donc on peut voir que vous êtes protégé dans cette nouvelle action, dans cette chose, dans ce projet qui est clos là, et de ce projet qui vous amène vers quelque chose de nouveau, une nouvelle direction. Donc on a la carte de la naissance, donc c'est du côté de, donc ça sera plutôt sur la période automne-hiver apparemment. Puis de toute façon on est en automne, hein, donc ça sera vraiment sur ces trois mois à venir d'automne-hiver. On voit donc l'enfant là qui éclot, ce projet qui éclot et en direction du changement. Donc vraiment il y a quelque chose. Il y a cette naissance, hein. Alors peut-être que pour certains, il y a une naissance au sens propre du terme qui vous amène vers un changement, qui va vous permettre de vous mettre en mouvement ou faire que les choses vont effectivement bouger dans votre foyer. Ok. Alors, au niveau de votre état d'esprit, l'état d'esprit, vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus positif. Ce qui va vous aider à aller dans cette direction, c'est la communication. Le partage, le dialogue, les échanges, les entretiens, vraiment la communication qu'on a vu en dos de deck, hein, c'est le fait de communiquer qui va vous aider à aller dans cette direction. Ce qui pourrait vous bloquer, justement, c'est de ne pas être dans l'action. Donc c'est pour ça que je disais, même si c'est une action minime chaque jour, il faut vraiment garder à l'esprit d'être dans une dynamique de mouvement. Et ce qu'on va vous inviter, la direction dans laquelle on va vous inviter pour aller vers ce changement, et bien on retrouve à nouveau avec la carte de la correspondance, on va vous inviter à être dans la communication. Attention, la communication, à savoir aussi bien communiquer, hein, avec bienveillance, avec ouverture d'esprit, voilà, en étant plutôt dans la bienveillance, dans l'harmonie. Attention aussi, je dirais, à votre façon de communiquer. Alors, c'est ce changement, c'est cette roue là, c'est ce mouvement, on va dire ce changement qui va vous aider à la fois dans votre foyer, mais surtout intérieurement. Le changement vous apporte, alors c'est pas le changement qui vous apporte, mais en somme, ce changement va agir sur votre habitat. De toute manière, vous êtes protégé, donc gardez confiance.
Ce changement va vous permettre de sortir de cette période, on va dire, très compliquée, très fragile, très, on va dire même destructrice, hein, pour certains. Il y a eu quelque chose de compliqué, tout s'écroulait, rien n'allait comme vous le souhaitiez. Hein. Donc c'est le changement qui va vous permettre de sortir de tout ça et la protection. Et effectivement, c'est ce changement qui va vous amener vers une nouvelle direction. À sortir de votre zone de confort et de ne plus avoir peur d'aller vers l'inconnu. De ne plus être dans, dans cet esprit de fatalité, là, de pessimisme. Hein. C'est le changement, c'est cette action, là, il y a ce renouveau là, qui vous permet de sortir de cette instabilité, de cette fatalité. Et voilà, comme j'ai cette correspondance, ce dialogue vient peut-être de personnes étrangères. Enfin, il y a quelqu'un, personne étrangère, ou il y a quelqu'un vraiment qui vous tend la main. Hein. Donc, patience, communication, action, action, communication. Et prendre les choses en main, tout en faisant preuve d'imagination. Connectez-vous à votre créativité, justement, afin de trouver des solutions. Mais voyez, hein, comme l'enfant, le petit enfant, marche après marche, on évolue. L'enfant ne marche pas comme ça du jour au lendemain, il tombe, il fait des chutes, il se cogne. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de laisser certaines choses de tomber pour pouvoir se relever et progresser. Allez, on va aller voir plus en détail si j'ai des choses à vous dire. Différentes choses. Alors, en dos de deck, on a la carte de l'argent. Donc, c'est aussi une roue. On retrouve la roue du changement. Effectivement, il y a quelque chose qui rayonne. Hein. Il y a quelque chose de plus positif. Alors, ça peut être une amélioration financière aussi, mais il y a cette notion où, je dirais plutôt du mouvement, il y a la protection. Alors. On voit que pour certains, il y a une porte, il y a une opportunité, il y a une porte qui peut s'ouvrir à vous selon le choix que vous allez faire. Pour aller vers un nouveau départ, pour aller quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de rayonner. Donc voilà, d'où le choix à faire, hein, à ouvrir cette porte dans un sens ou dans l'autre, car il y a des opportunités, il y a un coup de pouce du destin pour vous. Hein. C'est comme un cadeau, il y a comme à gérer, là c'est vraiment le cadeau du ciel. Hein. Il y a vraiment une main tendue, c'est comme si on vous amenait quelque chose sur un plateau. Alors, on voit que pour certains, avec un homme, il y a une relation qui est plutôt... attention pour certains, il y a une relation qui est passionnée, mais qui va être plus charnelle que, on va dire, plus que les sentiments. Attention parce que il y a peut-être beaucoup de possessivité, de jalousie, donc attention dans cette relation. Alors, regardez, contrat. On va prendre là. Alors, pour certains, vous attendez une réponse, un jugement. Donc là, il y a cette notion à la fois de patience, mais aussi de savoir entreprendre. Il y a un contrat, quel que soit le domaine, hein, achat, vente, immobilier, travail, avec vous-même aussi, pourquoi pas.
Donc, c'est un contrat qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Donc, il y a des démarches, démarches administratives. Vous signez un contrat, donc il y a de la paperasse à faire. Donc, courage, détermination pour retrouver cet équilibre. Il y a le compromis. Donc, on est vraiment dans un engagement. On a trouvé un accord et on signe un contrat. Donc, au niveau, on a la carte du travail, plutôt au niveau professionnel. Attention, vous avez peut-être de la culpabilité par rapport peut-être à cette offre qui vient à vous, mais sachez que cela va vous apporter paix intérieure et sérénité. Après une période mouvementée, vous allez peut-être retrouver le calme intérieur, la paix intérieure, et cela va vous permettre de sortir d'une certaine instabilité. Donc voilà ce que je peux vous dire en complément, si évidemment cela aura résonné en vous. Allez, on va aller voir le message plus avec l'oracle, les clés du destin, en complément d'information. Un petit peu descendre là, je ne sais pas si vous voyez bien. Allez, le petit message complémentaire. Vous voyez, concernant, donc, vous avez l'énergie 27, mais au niveau général, le 8, ce changement, pour pouvoir l'effectuer, il va falloir vraiment aller puiser, aller retrouver votre pouvoir, vraiment, pour pouvoir trouver votre place, que ce soit votre place au sein du foyer, vraiment retrouver... et puis l'estime de soi, en fait, Donc, ce changement, il est important. N'oubliez pas qu'il faut du temps. Il faut laisser aussi le temps au temps que les choses se mettent en place. Alors, j'en veux qu'une. Alors, on ira la chercher si besoin. Et nous avons la carte inattendue qui s'est retournée. Vous voyez les dés. Les dés comme les dés de la chance. L'inattendu vient réveiller les plans. Alors ça peut être inattendu, l'inattendu, les surprises peuvent être, comme je dis, il y a toujours les surprises favorables et défavorables. Donc on va aller voir en détail la petite phrase bonus. Inattendu. Alors, inattendu. Alors, la petite phrase. Si tu as prévu un voyage, que tu as des échéances ou que Mercure rétrograde, revérifie les détails. Donc voilà, alors, moi je dirais que là, il peut y avoir des surprises, mais bon, pour moi, c'est l'inattendu. Pas négatif, il peut être aussi positif. Tout dépendra de ce que vous allez mettre en place comme action. Il y a ce changement, c'est peut-être un changement aussi inattendu, c'est quelque chose à laquelle vous ne pensiez pas du tout actuellement. Donc voilà, pas de panique, à savoir que même dans chaque chose, même si c'est imprévu, peut vous sembler négatif, il y a toujours une raison. Et ça, vous le verrez après que finalement, dans cette chose qui vous paraissait défavorable, il y aura quelque chose à en retirer de positif. En deux decks, j'ai la carte de la Renaissance. Donc voilà, il y a quelque chose, comme je disais, avec la carte de la fatalité, il faut laisser les choses s'écrouler pour reconstruire quelque chose de nouveau. Comme que je le disais tout à l'heure avec le 8, c'est la transformation, c'est la chenille qui devient papillon. La chenille a besoin de force pour se transformer en papillon. Donc voilà, la vie est faite de multiples naissances, la vie est faite de cycles. Donc voilà, comme le phénix renaît de ses cendres. Donc du renouveau, du changement en perspective pour vous et des inattendus. Donc voilà, à vous de mettre des actions en place. Et n'oubliez pas de communiquer de façon bienveillante. Donc voilà, surtout pour vous, la communication est dans le mouvement. Et
n'oubliez pas de travailler de penser, de travailler avec votre imagination, votre créativité, ça va vous apporter des solutions. Voilà les amis. Écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.